Salut Julia. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de t'avoir pour cette séance assez insolite, hein, de yoga du Ah bah, riz. c'est un plaisir. Moi, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui avant de tester une séance. Donc déjà, moi, j'aurais voulu savoir un peu plus sur ton parcours, sur qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire du yoga du rire. Moi, quand j'étais petite, j'étais extrêmement timide. Je rougissais tout le temps et j'étais assez anxieuse. Et je m'étais très très vite aperçue en fait que lorsque je riais, j'étais super bien, détendue, j'étais vivante et tout. Et puis après la timidité, c'est un petit peu malheureusement aggravé au fur et à mesure des années. Et puis quand je suis partie en Finlande étudier pendant un an, et là, j'avais besoin effectivement de communiquer avec les autres parce que j'étais tellement timide, mais j'osais pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit toutes les blagues que je connaissais. Je m'étais fait un petit carnet de blagues quand j'étais petite et je les ai toutes traduites en anglais. Et comme ça, dans le bus, je racontais les blagues en anglais. Alors, j'avais un accent anglais pourri, mais du coup, ça faisait rire les gens. Et puis, plus j'en racontais, plus je me sentais à l'aise. Et puis, petit à petit, ben voilà, c'est devenu plus facile en fait. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment un outil fantastique, le rire. Et puis, on va dire quasiment 20 ans plus tard, j'ai découvert le yoga du rire par hasard. Lors d'une séance de sophrologie, en fait, j'étais en train de devenir sophrologue. Et là, je me suis dit, mais fantastique! Moi, j'ai l'expérience pour l'instant de tous les bienfaits du rire, mais je n'ai pas la théorie derrière. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et ça fait 5 ans maintenant que j'anime des séances de yoga du rire en salle, dans les parcs, dès que je peux. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. Parce que ça coupe la peur. En fait, Ouais. quand on rit, moi, je fais des fois de temps en temps la peur de l'araignée chez moi. Donc, je vois une araignée, je ne veux pas l'écraser, mais alors, c'est soit être tétanisé, soit voilà. Donc, du coup, je fais le rire de l'araignée, je ris et ensuite je prends l'araignée et je la sors. D'accord. Ça À la m'aide à base, dé... t'as pas de phobie d'araignée, toi? Si. Non, c'est pas une phobie, c'est juste une petite peur de l'araignée. Si elle est petite, pas trop poilue, ça passe. Sinon, sinon j'appelle quelqu'un. Mais pour les petites choses, ça passe. Très bien. Ok. Ça marche aussi pour la colère, c'est extraordinaire pour la colère. Parce que souvent, quand tu es dans des émotions de colère, en fait, on a tendance à être un peu englué par la colère. On n'arrête pas de ruminer. Donc, l'idée, c'est vrai vite de sortir de ça, de ne pas laisser la colère nous envahir trop longtemps. Alors, du coup, je fais le rire de la colère. Ça me permet de prendre du recul et puis après de trouver l'action juste à faire. Ça permet vraiment de prendre un détachement, en fait, le rire. Quand on est capable de rire de quelque chose, même de nous-mêmes, là, on sait qu'on a transformé quelque chose, en fait. Exactement. Mais c'est un entraînement aussi, Ah oui, ok. un peu comme le sport. On n'a pas tout de suite les biceps qui nous poussent sur les bras. Enfin, c'est vraiment un entraînement quotidien, comme la sophrologie. D'accord. Petit à petit, le rire devient de plus en plus facile. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent, quand on pense au yoga du rire, il y a beaucoup le mot ridicule qui revient aussi. En tout cas, moi, je l'ai eu quand les premières fois j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment une façon d'humilier presque les gens. Ça peut aussi aller là, selon les blessures Mm. émotionnelles aussi qu'on porte, hein. Mm. Mais quelle Ouais. était, toi, ta progression à travers ça? Comment tu Alors, invites les gens à rentrer dans ce cadre-là? le yoga du rire, il faut savoir que c'est vraiment une pratique extrêmement bienveillante. En yoga du rire, il n'y a pas de moquerie. On ne se moque pas on ne se moque de personne d'ailleurs. Et le rire sans raison, c'est justement un rire sans support. Il n'y a pas de blague. Mhm. On ne se moque pas des gens. En fait, l'idée, c'est juste des exercices de rire absolument anodins. Par exemple, je me lave les mains et je ris. Je prends le téléphone et je ris. Ouais. Qui permettent juste de servir de prétexte au rire. C'est juste ça. Ce qu'on veut en yoga du rire, c'est avoir un rire physique. Mhm. En fait, le corps ne fait pas la différence entre un rire physique, enfin un rire volontaire et un rire spontané. C'est juste ça. D'accord. Et à partir de ça, on explique en fait tout simplement aux gens qu'il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de blague. Il faut juste forcer le rire un petit peu au début pour justement permettre la contagion du rire. Et bien, ça va tout seul. En fait, c'est un peu comme quand tu respires, tu as une certaine respiration. Quand tu fais de la sophrologie, tu essayes de transformer ta respiration pour apaiser le mental. Et quand tu ris, c'est une expiration qui est très longue, saccadée. Et du Ok. coup, ça va complètement changer ton humeur, comme avec la sophrologie, parce que l'expiration, la durée d'expiration est différente. Une expiration normale plus longue. Mhm. Et donc voilà. Donc,
même le rire forcé, avoir un effet immédiat sur ton changement d'humeur. Ah ouais. Bah, génial, moi je suis vraiment heureuse qu'on puisse un peu démystifier le yoga du rire, justement, outre le jugement, outre les critiques, outre voilà, comme les préjugés, en fait, de ce qu'on peut avoir. Donc, ouais, moi je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, j'aurais une dernière question avant qu'on se lance dans une séance, parce que je pense qu'on Ouais. devrait essayer ça, une séance en direct. Euh, la question, c'est est-ce que c'est possible de le faire seul chez soi ou c'est préférable de le faire en groupe? Alors, une séance de yoga du rire commence par un échauffement musculaire, ensuite après les fameux exercices de rire, sans raison, et ensuite une méditation du rire où là, on ne force rien, on laisse le rire venir. S'il y a un rire qui vient, on le laisse. S'il y a un sourire, c'est très bien aussi. Et après, il y a une petite relaxation guidée. Donc en groupe, c'est évidemment plus facile parce que le rire des autres est contagieux. Mhm. Quand on regarde les autres, même pour les personnes timides, tu m'avais posé la question pour les personnes timides, comment faire, etc. Je leur dis surtout, quand vous êtes timide, ne vous repliez pas sur vous-même. Regardez la personne en face de vous qui rit. Et regardez, plutôt que de la regarder dans les yeux, regardez son rire et son sourire. Et là, tout de suite, grâce en fait à l'effet des neurones miroirs, ça va vous contaminer immédiatement. D'accord, cool. Donc, il y a cette idée. Alors effectivement, donc, en groupe, c'est plus contagieux, forcément, parce que vous allez toujours trouver un rire dans le groupe qui va être hyper communicatif. Ouais. Et du coup, ça va provoquer votre rire naturel. Mais même chez soi, c'est pas mal de le faire. Alors, en famille, pourquoi pas, hein, s'il y a des personnes qui ont envie de tester avec vous, mais pourquoi pas aussi devant un miroir. Vous Mhm. entraîner à rire, à sourire. Alors pas forcément, 30 minutes parce que c'est très long, même 1 minute forcer rire, c'est très, très, très physique, hein. 1 minute de rire, c'est à peu près, 10 minutes de jogging. Donc c'est un véritable jogging stationnaire. Mais tout ça chez soi, vous entraînez par exemple sous la douche, vous frottez le corps avec votre gel douche préféré, puis vous riez, vous vous lavez les mains, vous riez, vous prenez votre café, puis avant de prendre votre café, vous riez, ouais, tas de choses comme ça. Et puis si c'est trop difficile, ben, tout simplement lire des livres qui vous font rire, une bonne comédie, enfin voilà, il y a plein plein de choses. Mais pour entretenir en fait ce rire au quotidien, est-ce que Ouais, ça s'entretient? ouais. Bah, super, vraiment, je pense qu'on a des bonnes bases pour pouvoir commencer. Ouais, très bien. On est en super bonnes conditions. Donc, bah, on va essayer de faire une séance ensemble, si ça peut inspirer en tout cas des OK. gens hein, qui ont envie de faire ça chez eux. Puis, c'est ça, à notre rythme. Alors, on va être deux participantes aujourd'hui, mais moi, j'espère que ça va faire rire beaucoup de gens Très bien. devant C'est leur parti. écran. C'est parti, la séance est à toi, Fanny. Alors, on va démarrer en fait par un petit échauffement. Alors, on va y aller plus doucement. On va commencer par frotter les mains. On frotte les mains comme ça, l'une contre l'autre, on les réchauffe bien. Et quand on rit, en fait, on travaille beaucoup le haut du corps, le visage, la nuque, etc. Alors, une fois que les mains sont chaudes, on peut se masser délicatement la nuque, de la base du crâne vers le cou, comme ça, pour bien assouplir, bien relâcher les tensions. Surtout en ce moment, on est beaucoup sur écran. Alors, c'est important de bien travailler la nuque. Voilà. Une fois que tu sens que c'est un peu plus souple, ah ben, on peut incliner la tête vers l'avant, vers l'arrière, tout doucement. L'idée, c'est vraiment de relâcher, hein. Voilà. Et puis après, on peut tourner la tête à gauche, à droite, faisant bien attention de ne pas aller au-delà des limites. C'est vraiment juste pour voilà, relâcher. Puis après, les petites rotations de la tête, tranquillement. Voilà. Ok, on relâche bien. Très bien. Puis après, une fois qu'on a bien relâché la tête, on peut les épaules travaillent pas mal, hein. Lâche les épaules vers l'arrière et puis vers l'avant. Très bien. Et puis, il y a peut-être pas mal de tensions qui sont accumulées au fur et à mesure des jours. Alors du coup, je te propose un exercice. On va prendre une grande inspiration. On retient le souffle, on contracte tous les muscles, on ferme les poings, on rassemble tout ce qui nous tracasse, les douleurs, les soucis. Et sur l'expiration, bouche ouverte, on relâche tous. Voilà, très bien. Et une deuxième fois.
On inspire, retient le souffle, on contracte, on rassemble, on rassemble. Sur l'expiration. Très bien. Et ensuite, on se dépoussière. On frictionne comme ça. Comme si tu enlevais toutes les tensions négatives dans le dos, dans le ventre, la poitrine, même les jambes. Voilà, décontamination. Et après, on termine juste par une grande inspiration. Et une expiration, juste pour se poser. Voilà. Très bien. Alors maintenant qu'on est là, on va démarrer tout doucement. On va mettre la main sur le nombril et puis on va faire un petit tour de clé. Je vais compter jusqu'à 3 et on va commencer par se sourire. Alors, 1, 2, 3. Parfait. Et là, quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. On va refaire un tour de clé. Je vais compter jusqu'à 3 et cette fois-ci, on va démarrer par un petit rire. 1, 2, 3 et... Très bien. Alors du coup, on va faire un autre exercice. Je te propose le rire des lunettes parce que rire, c'est porter un nouveau regard sur soi et sur les autres. Alors, du coup, on met nos lunettes comme ça. Et puis, du coup, on rit. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, on est au téléphone. Alors, on prend le téléphone, on imagine qu'on a un téléphone, puis on rit. Oh, puis de temps en temps, la personne, elle continue à parler, mais on n'a pas trop le temps, nous. Du coup, on regarde notre montre, on fait comme si, je sais pas, on fait comme si on avait une montre, on se tapote sur la montre. C'est le rire de je suis pressée, moi, en riant. Et puis notre dernier rire. Donc, après je sais pas, alors à midi, on a envie de faire une petite pause, il faut s'étirer, se relâcher. Alors, tu vas faire comme moi, dire la même chose et faire comme moi. Et hey, on lève les mains comme ça, on s'étire. Très bien. Et ensuite, on écarte les mains sur le côté comme ça. Et ho. Et ho. Et ensuite, on relâche les bras et on peut remuer les orteils, les chevilles comme ça pour s'étirer en riant. Et... Et puis, si tu veux, tu peux fermer les yeux et prendre un petit temps pour intégrer toutes les sensations du rire ou du sourire dans le corps. À comment tu sens ta respiration, à quel niveau, le rythme de la respiration, ou aussi les sensations de chaleur, de fraîcheur, de légèreté, de lourdeur, de vibration, à quel endroit du corps. Prends le temps de noter toutes les sensations agréables. Pas encore.
Voilà, puis prends tout le temps qu'il te faut. Quand tu seras prêt, tu pourras remuer, bouger, ouvrir les yeux. Comment tu te sens? Ben, c'est intéressant comme sensation. En tout cas, moi, je me suis bien rendu compte de toutes les tensions qui étaient dans mon corps. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est pas facile. Non, c'est super difficile. Il faut savoir que c'est vraiment difficile. Il faut souvent 3 à 6 séances des fois pour vraiment lâcher un peu. Mais ne serait-ce que le faire un petit peu une fois, ben, tu as certainement des sensations, intéressantes à noter. Voilà. Est-ce que c'est plus léger, plus chaud? Est-ce que la respiration a changé? Est-ce que tu as plus de pensées, moins de pensées? Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que tu as envie de passer tout de suite à l'action? Parce que c'est ça aussi, rire, ça permet de libérer des endorphines, des hormones du bien-être, mais aussi, ça libère de la dopamine. Quand on en fait beaucoup comme ça, il y a moins de procrastination qui s'installe. Ce que Ça j'ai fait rire. trouvé vraiment intéressant, c'était en fait ce qui m'a fait beaucoup fait rire, c'est de te voir rire. Bah oui, c'est ça, c'est le neurone miroir. Quand on voit quelqu'un qui se lâche, tu vois, c'est ça. Même quand on est un peu timide, c'est pas grave. C'est vraiment ça, ça a été vraiment le déclencheur pour moi, c'est de te voir rire. À quel point tu prenais, c'est vraiment une joie en fait, c'est plus que du plaisir, c'est une joie qui t'habite quand tu fais cet atelier qui est communicative. Et même si des fois, il y a le mental qui embarque, en tout cas moi qui embarque, mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un mental qui est très développé, donc c'est vrai, pourquoi je fais ça? C'est ridicule. Il y a beaucoup de jugements aussi. Je me rends compte Mmh. qu'il y a beaucoup de jugements qui sont venus, mais le fait de te voir rire, c'est c'est communicatif quoi. C'était Et il y vraiment a un truc qui est important, si ça peut aider, enfin moi en tout cas qui m'a beaucoup aidée, puisque moi il y a 20 ans, on m'aurait dit: «Tu vas animer des fois des groupes de 50 personnes dans des parcs». J'aurais dit: «Mais ça va pas la tête». Moi déjà, je me retrouve face à 2 personnes, je rougis, je bégaye, c'est une catastrophe. Mais en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu dis: «Je vais m'autoriser à être, à vivre, à respirer» et puis peut-être qu'en faisant ça, je vais autoriser d'autres personnes à faire la même chose et c'est incroyable ce que ça fait. Bah, d'ailleurs, on le voit bien, en fait, quand on regarde nos modèles à nous, par exemple, je sais pas, des gens qui ont fait le tour du monde, qui arrivent à faire des conférences incroyables devant plus de 2 000 personnes. Ça nous Voilà, c'est ou n'importe, quel autre modèle qui vous fait rêver et eux l'ont fait et s'ils l'ont fait, ça veut dire que c'est possible. ouais. On n'arrivera peut-être pas à faire autant ou pareil qu'eux, mais il y a quelque chose qui est possible, hein. Mais c'est du coup, ben, parce qu'ils sont autorisés à faire le tour du monde, à vivre la vie de leur choix, à faire des concerts avec, 100 000 personnes et ben, nous, on peut se faire aussi faire des trucs incroyables et peut-être, aussi donner envie de, ben, juste de rire, quoi. Finalement, rire, c'est hyper tabou, mais en fait, c'est un réflexe vital pour limiter le stress, hein. Oui, c'est vrai que le rire en ce moment, enfin, je sais pas de mon point de vue, je suis pas une experte du rire, hein, loin de là, Mmh. mais ça a été aussi un moyen parfois pour se faire accepter dans certains groupes. On rit aux blagues un peu des autres, mais Mmh. comme c'est parfois à l'extrême, ben, ça devient aussi l'autre extrême qui est ben, voilà, encore une fois, les moqueries, les jugements. Moi, c'est en tout cas quelque chose que j'ai beaucoup vécu, mais qui est aussi assez présent, je trouve, dans les milieux de travail un peu plus Mmh. rigides, bridés, avec des espèces de conventions sur l'apparence, mais aussi sur le statut. Il y a beaucoup d'entreprises qui font Mmh. très attention au statut, donc on ne peut pas rire de tout et n'importe quoi, en fait. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que toi, tu partages cette opinion-là ou comment tu vois les choses ou Ouais, pas du tout? c'est très amusant parce qu'en fait, avant de devenir animatrice en yoga du rire et sophrologue, moi, je travaillais dans une entreprise dans le marketing et à un moment donné, ça me convenait plus, c'était plus forcément mes valeurs et j'étais un peu malheureuse. Et puis la dernière chose qu'on m'ait dite en partant, c'est: «Toi, tu souris tôt, tu trop gentil, surtout fais pas ça dans ton prochain boulot». Et là, je me suis dit: «Mais, heu, est-ce que j'ai vraiment envie de ne plus rire et de ne plus sourire et d'être, agréable avec les gens?» Et là, je dis: «Bah, je vais changer de travail, je vais faire un truc qui me plaît» parce que c'est pas possible, en fait. Ouais. Donc à partir du moment où on s'autorise juste à, ben, à faire ce qui nous plaît,
Ouais. moi, j'adore rire, ça me fait beaucoup de bien. J'observe que ça fait du bien aussi, aux personnes qui te sont à côté. Hem et bien, du coup, ben, les gens, ils font pareil. Ils se disent: «Bah, ouais, elle s'autorise à être comme elle est, ben, et si je faisais pareil? Si je tentais le coup?» Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un. C'est juste, faire ce que vous avez envie et ce qui vous fait rayonner, quoi. Mmh. Ouais. C'est très C'est libérateur en tout cas, hein. C'est très libérateur. mmh, Puis vraiment, moi, je le prends comme une opportunité pour rire aussi quelque part de nos défauts. Je pense que les exercices, on peut ouais, aussi peut-être les adapter, hein, bien sûr. progressivement, hein. Pas que ce soit des peurs monumentales, mais Oui, une oui, chose oui, à la fois d'apprendre à se détacher, en fait, justement. Des étiquettes aussi qu'on nous a mis, peut-être. bien sûr. Pendant le confinement, en fait, j'avais animé des séances de yoga du rire pour mon club de rieurs et en fait, au début, on faisait le rire du stress. Donc chacun disait son stress de confinement, on riait tous ensemble et puis comme ça, on passait un peu, voilà, on passait tout ce qui nous stressait et puis à la fin, tout le monde était plus détendu. On l'avait dit, on avait ri de ça et hop, on passait à autre chose. Moi, ça m'a vraiment aidée, cette séance. Je me suis dit, tiens, je peux la refaire toute seule, avec la vidéo, hein. Pour l'instant, j'ai besoin de voir le miroir, je ne sais pas, je suis pas à ce niveau-là. Bah oui, mais rien que voilà, toute seule, sans miroir, ça marche aussi. Moi, j'ai un site qui s'appelle grenouillezen.com où vous pouvez, je Ouais, je mettrai, remettrai les le liens. prochain planning avec les dates. Mais sinon, en ce moment, il y a aussi un super mouvement, initié par le docteur Madan Kataria, qui est vraiment le fondateur, en fait, du yoga du rire et vous pouvez aller sur yogadurir.com/urgence rire et puis vous avez le planning, vous pouvez tester, voilà, voir un petit peu ce que c'est. Alors, je pense qu'il y aura pas d'échauffement musculaire, il y aura juste des exercices de rire sans raison, mais cela dit, ça fait quand même beaucoup de bien et du coup, vous voyez plein de visages de tous les animateurs, de tous les profs de yoga du rire et puis toutes les personnes qui sont inscrites. C'est assez sympa. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Fanny. Bah, merci Julia.